Vous venez de travailler la notion de libre-échange qui permet aux marchandises, capitaux et personnes de circuler librement. Et en introduction, je vous avais mis une petite vidéo pour commencer à travailler la notion du protectionnisme. On va donc maintenant approfondir cette notion dans cette deuxième partie. Un pays peut décider de pratiquer des mesures protectionnistes pour limiter les importations et privilégier ainsi les entreprises de son pays. Donc, je vous ai fait un petit visuel. Effectivement, là on voit, c'est un porte-container qui arrive vers la France, donc on est dans une logique d'importation. Et la France peut décider de ne pas faire venir certaines marchandises ou certains capitaux ou certaines personnes en pratiquant effectivement du protectionnisme. Alors en introduction, sur la première partie, vous avez travaillé les avantages du libre-échange. Il faut bien imaginer que quand le protectionnisme se met en place, ces avantages-là n'existent plus. Le protectionnisme est souvent utilisé comme une arme redoutable pour la guerre commerciale entre les pays. Ça, vous allez le voir dans la suite du dossier avec un article que je vous ai mis entre Trump et l'Europe. Voilà, donc le protectionnisme, c'est un pays qui décide de limiter les importations dans son pays. Alors, comment est-ce qu'il fait, ce pays, pour limiter les importations? Eh bien, il va, ce schéma, vous l'avez dans votre dossier, il va appliquer des mesures qui sont de deux types, alors soit tarifaires, soit non tarifaires. Tarifaires, tout simplement, ce sera des taxes. Donc, par exemple, la France va décider de taxer des produits venant d'Amérique. Donc, taxe sur l'importation, va augmenter les droits de douane, taxe sur une valeur ajoutée à l'importation. Et forcément, ces taxes vont décourager les pays de livrer de la marchandise vers le pays, donc, là, dans ce qui nous concerne, vers la France. Et voilà. Et donc, la mesure de protectionnisme tarifaire, elle se met en place à travers des taxes. Les mesures non tarifaires, donc là, on est toujours aussi dans une logique de protectionnisme, mais l'idée, c'est pas forcément de faire payer les produits. Par contre, on va mettre des restrictions quantitatives, donc des quotas et contingentements. Donc, ça peut être, par exemple, le cas sur la viande de bœuf. Des quantités d'importation autorisées sur une période, et en dehors de cette période, une fois que les quotas sont atteints, le pays n'importe plus. Dans les non-tarifaires, on a aussi les restrictions qualitatives. Donc là, c'est une restriction un petit peu camouflée. C'est de mettre en place des normes et des réglementations sanitaires, sociales et techniques. Et très souvent, ces normes sont assez compliquées à mettre en place pour les pays qui souhaitent vendre vers la France, si on continue sur l'exemple de la France. Et ça va décourager assez naturellement les pays d'appliquer ces normes et réglementations, parce qu'elles sont souvent compliquées à appliquer, donc le pays décide de ne plus exporter vers la France. Et puis on va avoir ce qu'on peut appeler des subventions à l'exportation. Donc là on est dans une démarche différente, c'est-à-dire que au lieu de ralentir les importations, l'idée c'est d'aider à exporter, donc à vendre plus vers l'extérieur. C'est le cas notamment avec la politique agricole commune où l'État va verser des aides aux exportateurs. Voilà, donc vous allez mettre après en place dans la question 9, vous irez distinguer ces différentes, dans la question 9, vous irez distinguer donc en fonction des situations, les différentes mesures protectionnistes, vous irez les qualifier soit en mesures tarifaires, soit en mesures non tarifaires.